Eh bien, salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien. Aujourd'hui on va parler d'un nouveau personnage de Dragon Ball. Voilà, alors il faut savoir que j'ai fait l'histoire de la planète Vegeta. Aujourd'hui on va parler de l'histoire du roi Vegeta. Alors qui c'est le roi Vegeta? C'est simple, c'est le mec qui tient un petit peu les corones de la planète Vegeta, voilà. Donc c'est un personnage secondaire mentionné dans le manga de Akira Toriyama. Voilà, il apparaît dans les adaptations animées de Dragon Ball Z, Dragon Ball GT, Dragon Ball Kai, bon ça on s'en fout, Dragon Ball Super, voilà, tout simplement. Alors, il faut savoir que le père de Vegeta, c'est un peu lui qui a engendré un petit peu la perte de son propre royaume, c'est sympa le mec, hein. Donc voilà, c'est un mec qui, franchement, est badass sur beaucoup de choses. Voilà, il ressemble beaucoup à son fils, tout simplement Vegeta. Voilà, tout simplement. Donc Vegeta et tout ça, c'est le même nom en fait, hein, tout simplement. Alors il faut savoir que le mec, quand même, hein, dans son histoire, le mec a quand même géré sa planète. Hein, il a quand même sauvé ses potes, on va dire. Donc en gros le roi Vegeta, donc ils arrivent tranquillement, donc ils débarquent tranquillement sur la planète Plante, ou si elle n'a pas changé entre temps de nom, voilà, donc la planète Vegeta, voilà la nouvelle planète Vegeta, où ils font la rencontre des Tsuful, ils deviennent potes on va dire, vous voyez, et au bout d'un moment il en a un petit peu marre des Tsuful, voilà, en gros il en a vraiment plein le cul, et ben, il va les raser, voilà, tout simplement. Euh, donc voilà, il va les raser gentiment, hein. Voilà, en 720, donc voilà, en l'âge 720. Donc c'est un petit groupe de Saiyans dirigé par le roi Vegeta, qui se rebelle contre les Tsuful et s'engage dans une guerre qui durera pendant 10 ans tout simplement. Après la fin de la guerre, l'extermination totale des Tsuful, la planète Plante, donc voilà, c'est bien la planète Plante sur laquelle vivaient les Saiyans, fut renommée Vegeta en hommage au guerrier donc qui dirigea cette guerre. Voilà, voilà, et tout simplement ce guerrier c'est le roi Vegeta. Après quelques temps et ses exploits, va-t-on dire, hein, un petit peu de grand guerrier, notre cher roi Vegeta, eh bien, se fait carrément niquer par Freezer, hein, voilà. En gros, c'est un petit peu un pacte de vous envahissez d'autres planètes et j'envahis, enfin, je vous laisse tranquille et ces planètes m'appartiennent. Hein. En gros, ça s'appelle être esclave. Voilà, voilà. Et un petit peu Freezer savait déjà que c'était les Saiyans. Vu que son arrière-grand-père ou arrière-arrière-grand-père s'était battu, voilà, Chiliad s'était battu contre Bardock, puisque Bardock est retourné dans le passé. Hein. Il faut le savoir, regardez un petit peu le truc, voilà, de l'OAV, hein. Donc tout simplement, Bardock est retourné dans le passé et a niqué Chiliad, voilà, tout simplement, pour ceux qui veulent savoir. Et en même temps, donc le roi Vegeta se fait un petit peu la les couilles par Beerus, voilà. Faut savoir aussi que le roi Vegeta a deux enfants, Tarbell et Vegeta, tout simplement. Vegeta qui a vu littéralement son père se faire latter les burnes, hein, carrément, par Beerus. Voilà. Et il faut savoir aussi que Tarbell, lui, il a été abandonné, pauvre gosse. D'ailleurs, je ferai sûrement deux histoires de Tarbell et de Vegeta, parce que c'est vraiment des personnages très intéressants, voilà, tous les deux. Et donc, notre gentil Beerus, lui, carrément, il rend visite au roi, voilà, et il l'humilie carrément devant son fils, voilà, qui est vraiment caché pour l'observer. Donc, on peut voir ça dans Dragon Ball Super. Voilà. Alors aussi, il faut savoir aussi que le roi Vegeta se chiait littéralement dessus durant l'âge 737, donc peu avant que Freezer ne détruise la planète Vegeta, ben, il avait peur du guerrier légendaire Broly, voilà, et il le poignarde tout simplement et il nique aussi en même temps Daron. C'est vraiment un très gentil roi. Voilà, au lieu de s'en servir, mais bon, ça sert à rien parce que la planète allait être détruite, mais au lieu d'essayer de t'en servir pour essayer de tuer Freezer, non, le mec en a rien à foutre, il le poignarde. Hein. Tout simplement. Donc franchement, que dire sur ce roi? Parce qu'il n'y a pas beaucoup de choses à dire dessus. Voilà, il faut savoir aussi que il s'est battu quand même à côté de Bardock. Voilà.
Voilà, à voir s'ils sont pas plus que potes. Voilà, à voir si simplement ils sont peut-être frères ou quelque chose ainsi. Ça peut être possible, on ne sait pas. On ne connaît rien non plus de la femme du roi Vegeta. On ne connaît rien du tout de sa femme. Voilà. On sait comment il a gagné la guerre contre les Tsuful en se transformant en super en Ozaru tout simplement. Et c'est tout. En fait, on ne sait pas beaucoup de choses sur son histoire. C'est vraiment ça qui est triste. On sait qu'il s'est battu pour gagner sa planète, voilà, pour avoir une planète, la planète Tsuful, la planète des Tsuful, voilà, la planète plante. Il s'est battu contre eux pendant 10 ans, qui s'est fait buter par Freezer, voilà, parce qu'il faut savoir aussi qu'il a mené une action contre Freezer aussi, et que Freezer, il lui a littéralement violé, en fait, hein. On va pas se mentir. Là, littéralement violé, tout simplement. Donc, ouais, aussi on peut voir aussi, là on va parler un petit peu de sa tronche. On peut voir que sur certaines images, il a les cheveux noirs, bruns, ou alors orange, pourquoi pas. Donc voilà, enfin orange, brun, donc voilà. Il a quand même pas mal de techniques, voilà, donc le Boku Jitsu, le Kikoa, voilà, tout simplement, blindé de trucs quand même qui peut faire, voilà, des rayons d'énergie, tout simplement. Le Boku machin, là Jitsu, il s'agit de la capacité de voler en utilisant son ki, enfin un petit peu ses techniques, ça fait partie d'une technique. Le Shomako Mako, le roi Vegeta peut lancer des puissants rayons d'énergie par la bouche, pourquoi pas, donc en forme singe. Sa transformation, il n'a pas atteint non plus la transformation de Super Saiyan, il a juste atteint la transformation de Zaru. Il a apparu dans des jeux, voilà, sûrement très peu de jeux, mais je sais qu'il a apparu dans des jeux. Donc il a apparu dans Dokkan Battle, dans Spring, attendez, Dragon Ball Z, Butokai Tenkaichi 3, Dragon Ball Hero et Issei Cardass Dragon Ball, voilà, tout simplement, et Dokkan Battle. Voilà, très peu de choses en lui. J'ai plus parlé de quelques trucs dont il est apparu et tout. Il n'y a pas beaucoup de choses sur lui, voilà, parce que c'est un personnage très peu exploité dans Dragon Ball. Alors, on sait qu'il a fait une guerre et qu'il a gagné. On sait que il a été soumis à Freezer, à Beerus, voilà, tout simplement. Et qu'il a deux enfants, mais on ne connaît pas sa femme. Voilà. En attendant, ça a été un grand roi de la planète. Juste dommage qu'il est mort, voilà. Juste dommage qu'en fait, Vegeta aussi s'en bat littéralement les couilles. Hein, on va pas se mentir, parce que Vegeta, il s'en tape carrément de son père. Hein. En même temps, son père n'a pas très bien cherché à être aimé, on va dire. Donc voilà, c'était l'histoire du roi Vegeta, tout simplement. J'espère que cette histoire vous aura plu. Voilà. Si vous voulez savoir pour plus tard, je ferai l'histoire de Vegeta. Je crois même que ce sera la prochaine. Et il y a aussi Tarbell. Un des deux sera la prochaine. Voilà, donc je pense que ce serait vraiment génial de parler de ces deux histoires-là. Voilà, donc il faut savoir que je vais sûrement faire toutes les histoires de beaucoup de personnages de Dragon Ball. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, likez, commentez. Voilà, je réponds toujours aux commentaires. Partagez la vidéo. Je vous dis donc à la prochaine tout le monde. Salut tout le monde. Ciao.